Donc, chers frères et sœurs, chers amis, nous venons d'entendre ce magnifique passage de l'évangile de Saint Jean. Et je voudrais simplement en tirer quelques aspects ou questions. La première, c'est: connaissez-vous Jésus ? Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Mais le connaissons-nous ? Répondez pas trop vite. Et Jésus, à la question que lui pose Philippe, l'apôtre Philippe, il répond: Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Et souvent, je pense que, je me prends à penser que Jésus pourrait nous dire la même chose, nous faire la même réponse. Cela fait si longtemps que tu es baptisé, que tu viens à la messe, tout ça. Tu fais des colloques, des retraites, des pèlerinages, mais tu ne me connais pas. L'enjeu est important parce que connaître Jésus, c'est connaître aussi son Père. Alors je me permets vraiment de vous inviter à prendre les moyens de connaître Jésus vraiment. Et là je vous cite le pape Benoît XVI quand il dit: par la lecture de l'Évangile, par une véritable connaissance du catéchisme, ne vous contentez pas uniquement d'un sentiment religieux qui monte et descend en fonction de l'ambiance, je me permets d'ajouter du climat médiatique, ni un vague souvenir du catéchisme de votre enfance, pour ceux qui en ont lu. Prenez les moyens de connaître Dieu en vous approchant de Jésus, prenez les moyens de vivre de lui, avec lui, même si pour cela, il faut changer votre manière de vivre. Nous n'avons jamais fini de le connaître. Et vous savez que dans l'Écriture, connaître, c'est aimer. Ce n'est pas une connaissance de type spéculatif. D'autre part, pour le connaître, il faut donc entrer en relation avec lui. Et de plus, Jésus ne se réduit pas aux sentiments que nous en avons, ni à l'imagination que nous en avons. Et le premier lieu pour le connaître, c'est l'Écriture. J'ai rencontré avant Pâques des jeunes adolescents là, qui étaient appelés, qui ont reçu le baptême à Pâques, entre 11 et 17 ans. Il y en a de plus en plus. C'est comme les adultes, il y en a de plus en plus qui sont baptisés. Et alors une des petites jeunes filles qui était là, 14 ans, je lui demande: mais comment tu as eu le désir d'être baptisée, pourquoi tu demandes le baptême? Et elle me répond ceci, elle me dit: moi j'ai lu les 4 évangiles en entier et j'ai voulu être chrétienne. Alors en plus, ses parents qui ne sont pas chrétiens, elle a ramené ses parents qui se préparent aussi au baptême. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je serais content si tous les chrétiens du diocèse qui viennent à la messe tous les dimanches aient lu les 4 évangiles en entier et en continu. Et puis quand vous avez fini de lire les 4, vous recommencez. Toute votre vie, en continu. Bon, vous en faites ce que vous voulez. L'autre petite remarque ou question que je me permets de tirer, c'est: qui est Jésus? Et là, Philippe demande: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et il a raison. Car le but de la vie pour l'Écriture, c'est de voir Dieu. Et quand nous le verrons, nous lui ressemblerons. Cependant, Saint Jean, dans le prologue, dit: Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique nous le fait connaître. Et pas seulement connaître, plus même.
La réponse de Jésus est essentielle. Celui qui m'a vu a vu le Père. La complaisance de Dieu se réalise de manière indépassable au moment de l'incarnation du Verbe. La parole, ça c'est du Benoît XVI, éternelle, qui s'exprime dans la création, qui se communique dans l'histoire du salut, est devenu dans le Christ un homme né d'une femme. La parole ne s'exprime plus ici d'abord dans un discours avec des concepts ou des règles. Ici nous sommes face à la personne même de Jésus, son histoire unique et singulière est la parole définitive de Dieu pour l'humanité. La parole n'est pas seulement audible, elle est devenue visible. Elle a un visage. Par conséquent, nous pouvons le voir. Jésus de Nazareth. Donc, la préface de Noël, Dieu invisible s'est rendu visible à nos yeux. Alors, qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que quand nous regardons Jésus, nous voyons le Père, nous voyons Dieu le Père. Quand nous voyons comment Jésus agit, nous voyons comment Dieu agit. Quand nous le voyons enfant dans la crèche vulnérable, quand nous le voyons parler aux foules et être saisi de compassion, quand nous le voyons guérir les malades, quand nous le voyons pleurer sur Jérusalem, ou pleurer face à la détresse de Marthe et Marie, à la mort de Lazare, dont on dit, voyez comme il l'aimait. Quand nous le voyons en agonie, jusqu'à verser des gouttes de sang, quand nous le voyons abandonné de tout sur la croix, dans le sentiment même d'être abandonné de Dieu, nous voyons le Père, nous voyons Dieu. Et quand nous le voyons ressuscité, nous voyons Dieu. Alors il y a ce fameux passage du Concile Vatican II qui dit « Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni à tout homme, il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. » Donc je nous invite, à regarder Jésus dans son humanité, et en contemplant son humanité, nous découvrons qui est Dieu, comment il agit. En voyant comment Dieu aime, nous voyons comment Dieu aime. En voyant comment Jésus aime, on voit comment Dieu aime. Et nous avons là, en Jésus, un modèle d'humanité, une manière divine d'aimer humainement. Dieu est devenu imitable. C'est très fort. Alors, permettez-moi aussi d'évoquer un tout petit aspect qui n'est peut-être pas sans rapport avec le colloque. Réfléchir au rapport à la création oblige aussi à réfléchir, vous savez, à la place de l'homme dans la création, mais aussi à s'interroger sur qui est l'homme. Je ne veux pas éviter cette question. Et tout sur la terre, dit le Concile, doit être ordonné à l'homme comme à son centre et son sommet. Mais qu'est-ce que l'homme? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir. En réalité, dit le Concile, le mystère de l'homme s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement à l'homme
qui il est, il manifeste l'homme à lui-même, il lui découvre sa sublime dignité. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'homme que Dieu se soit fait homme? C'est ce que nous croyons. Dieu créateur s'est fait homme. En tout cas, si j'ai bien compris, une des travaux du colloque touche à la question de la sobriété, je crois, non? En tout cas, la manière de Dieu d'être sobre, c'est d'être humble. L'homme ne peut découvrir sa grandeur que par l'humilité. L'humilité devant la création, devant ses frères, devant Dieu. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Il y a la question « Qui me voit, voit le Père ?» Il y a un autre endroit où il est question de voir. C'est quand quand on dit à Jésus « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif, faim ?» Vous vous souvenez, non? Quand est-ce que nous t'avons vu, Jésus? À chaque fois que vous l'avez fait, mais à chaque fois que vous avez vu un de mes frères pauvre, enfin dans la détresse, l'autre lieu où nous le voyons. Et vous savez bien que le pape associe toujours cri de la terre et cri des pauvres. Si nous n'entendons pas les deux, nous nous trompons. Enfin, simplement un dernier mot. À la fin du texte, Jésus dit, c'est très intriguant et souvent très mal compris, « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire demander dans le nom de Jésus? Faire quelque chose ou dire quelque chose au nom d'un autre, de quelqu'un d'autre, c'est en fait s'identifier à lui. C'est vouloir faire sa volonté, ce qu'il lui veut. Dans Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Demander quelque chose en son nom, c'est vouloir entrer dans ce que lui veut. Et Jésus, excusez-moi de l'image, n'est pas un distributeur automatique de Coca-Cola. Parfois, les gens ont un rapport étonnant. Vous savez, ça va peut-être le truc de Coca-Cola, produit dont je ne dirai pas ce que j'en pense. Vous mettez la pièce, là, vous vous souvenez, non? Dans la machine, vous appuyez sur le bouton, la bouteille tombe. Et quand elle ne tombe pas, on dit qu'est-ce que c'est que cette machine qui ne marche pas? Mais Dieu n'est pas un distributeur de Coca-Cola. Pour lui demander quelque chose, c'est d'abord d'entrer dans la relation avec lui, dans l'amitié avec lui. Et vous savez que bien que l'amitié avec quelqu'un nous transforme. D'ailleurs, si vous priez vraiment, vous allez voir que votre demande, souvent, elle change. Non? Parce qu'elle vous oblige à aller plus loin, c'est-à-dire rentrer dans le vrai désir de Dieu, créateur, rédempteur. Quelle relation avons-nous effectivement avec lui? Et jusqu'à quel point nous acceptons qu'il nous transforme, qu'il nous humanise?